Bonjour, je m'appelle Nicolas Métivier. Depuis l'année passée, je suis inscrit au baccalauréat en enseignement de la musique afin de compléter un cours que j'avais abandonné il y a une dizaine d'années. Je suis à temps partiel et pour cette raison-là, j'ai vraiment de la difficulté à situer l'année exacte où je suis rendu, mais je suis dans les alentours de 95 crédits. Le présent document vidéo est pour vous montrer le travail, une sorte de visite de mes apprentissages que j'ai fait dans le cours de pédagogie et informatique musicale. Bonne visite! Au début de la session, je me situais dans l'utilisation personnelle et l'utilisation professionnelle du schéma de Carsanti-Larose. Maintenant, je dirais que je suis plus dans l'utilisation pédagogique, c'est-à-dire, si on se fie à l'autre modèle ici, comment utiliser les TIC de façon à faire des choses que je n'aurais pas pu faire avant avec des moyens plus traditionnels. Donc, c'est vraiment petit à petit, je vais vraiment tendre à me centrer vers cette étape. Mes objectifs au départ étaient reliés à la compétence 8, savoir utiliser adéquatement l'éthique en milieu scolaire et ne jamais être pris au dépourvu dans une classe. Et deuxième objectif, découvrir tout ce que je ne connais pas déjà. Une des belles révélations de la session a été la capture d'écran. J'avais déjà entendu parler du concept, mais j'avais jamais saisi l'énorme potentiel que ça nous offrait. On a eu plusieurs travaux pour s'essayer avec la capture. Par exemple, on a eu à faire l'arborescence professionnelle, où c'est un embryon de gestion de tous nos fichiers que contient notre ordinateur par rapport à notre profession d'enseignant. Et je dois dire que ça a été vraiment un atout. Ça va être un atout dans le futur. On a eu à faire un procédurier que j'ai trouvé très très intéressant. Ça fait des très beaux documents pour les élèves, des documents attrayants. C'est même attrayant aussi pour le professeur. J'ai adoré faire la liste des vérifications avant d'aller au laboratoire informatique parce que c'est vraiment, ça nous aide à focuser sur notre façon de procéder et ça nous aide vraiment à développer notre esprit critique par rapport aux TIC. Des exemples de développer l'esprit critique quand on va au lab informatique, c'est tenir compte des problèmes techniques. La latence des ordinateurs, est-ce que tous les ordinateurs vont vraiment être performants comme on le souhaite? Il y a aussi la publicité. Il faut vraiment tenir compte de ça au niveau primaire, secondaire. La limite des logiciels gratuits. Bon, les logiciels gratuits peuvent sembler intéressants, mais on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec ça. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment important d'être bien organisé au lab informatique où ça pouvait mener au fiasco. Donc, tout ça mène aussi à envisager des stratégies de transmission d'éthique. La liste de vérifications m'a vraiment aidé à comment transmettre l'éthique aux jeunes, comment leur apprendre à bien s'en servir. Et la liste des vérifications m'a aidé à évaluer le potentiel didactique des outils informatiques. Ici, on est en présence d'un chapitre indispensable pour un enseignant de musique, la notation musicale. Depuis des années, j'utilisais Guitar Pro, logiciel très intéressant dans un contexte d'enseignement de la guitare, un peu moins intéressant dans un contexte d'enseignement au primaire ou au secondaire. Cette session-ci, j'ai découvert Finale. C'est vraiment un exploit très intéressant pour moi. Ça faisait des années que je voulais apprendre ça et je me suis vraiment avancé. J'avais commencé avec Mioscar, très intéressant aussi en raison de sa gratuité, mais un petit peu moins intéressant parce que c'est moins malléable que Finale. Et donc moi je trouvais que pour moi, pour mes besoins, l'achat de Finale était très justifiable. Cette session-ci, j'ai appris à insérer des textes pour essayer des consignes. J'ai appris à insérer des images et des doigtés. J'ai pas été aussi bon avec les doigtés et les plugins. Ça reste un petit peu exploré de mon côté, mais j'ai quand même réussi à m'arranger autrement. J'ai bien apprécié le travail de groupe qu'on a fait concernant la notation musicale. Donc, ce chapitre-là a été vraiment super pour moi. Le chapitre concernant le son était pour moi celui avec lequel j'étais le plus à l'aise. C'est pour ça que j'ai mis une tortue ici très relax, très tranquille. Mais mon défi a été plutôt d'apprendre à fonctionner avec des PC
parce que dans les écoles publiques, moi, j'ai pas vu de Mac, donc c'est des PC partout. Donc, je me disais que j'étais mieux d'apprendre à travailler avec des logiciels en PC. C'est pourquoi j'ai essayé le logiciel Acid Express 7 dans le but de faire une composition à partir de boucles. Logiciel très intéressant. Les boucles sont intéressantes, mais disons qu'il faut quand même chercher pas mal pour trouver, pour agencer un tout significatif. Mais c'est quand même très bien. Les jeunes pourront facilement travailler avec ça. Donc, au niveau de la composition, ça s'est bien passé. J'ai fait une partition que je pourrais me servir dans un contexte d'enseignement. Et j'ai bien aimé le travail d'équipe une fois. De plus, parce que ça m'a donné aussi du matériel pour mon futur, je me suis aperçu de quelques limites du logiciel PowerPoint. Logiciel de présentation très intéressant, mais peut-être que je pourrais éventuellement me tourner vers une autre alternative pour faire un travail d'une autre qualité. Le travail qui était de constituer une capsule pédagogique m'a permis de découvrir le logiciel Camtasia, avec lequel je fais le travail présentement. Ça m'a permis de faire un tutoriel que j'ai mis en ligne sur YouTube, chose que je n'avais jamais faite. Donc c'est très intéressant ça pour la pédagogie inversée, un autre thème que j'ai appris cette session-ci. Je compte m'en servir dans ma pratique ultérieure, c'est certain. Les choses améliorées dans cette activité-là ont été mon son qui était mono, mon contenu qui était trop chargé et mon langage qui était à travailler. Donc, c'est des commentaires très, très constructifs qui vont m'aider à aller de l'avant lors d'une prochaine activité semblable. L'activité qui était d'élaborer une page web pédagogique a été un véritable coup de cœur. C'est vraiment une belle carte de visite, puis en plus, je dirais que c'est un moyen multimédia extrêmement intéressant parce qu'on peut utiliser des hyperliens, on peut mettre des vidéos, des MP3. C'est vraiment une belle référence pour les élèves, mais aussi pour les professeurs. J'ai utilisé WordPress et je me suis fait faire un nom de domaine pour aussi peu que 15$. Donc, je trouve que c'est vraiment pas une grosse dépense pour ce que ça peut m'apporter dans le futur. L'activité au TNI s'est révélée pour moi être des heures et des heures de plaisir. Pour la simple et bonne raison que je me suis rendu compte que ça pouvait grandement améliorer la qualité de l'enseignement. Les raisons, c'est que ça favorise un maximum d'interaction, ça favorise beaucoup la motivation chez l'élève, parce que ça amène beaucoup de variété dans l'enseignement. De plus, c'est vraiment un multimédia très, très intéressant. Encore une fois, on peut insérer des MP3, des vidéos, des hyperliens, tout ce qu'il faut pour stimuler notre jeunesse. C'est vraiment une bonne façon de communiquer. D'une autre façon, l'enseignant, comme Brigitte Louise disait, l'enseignant n'est plus le pôle d'attraction à 100%. Les TIC vont nous aider à être mieux organisés et à sauver du temps. Je vous parle de mon prochain achat, c'est l'application IDOCO3, qui est un agenda virtuel totalement incroyable. Ça nous permet de sauver du temps, ça nous permet de mieux connaître nos élèves, ça nous permet d'avoir une meilleure gestion de classe, une meilleure discipline. Ça facilite la communication avec les parents. Bref, c'est certain que je la jette. Dans la section Belle découverte, il y a eu Dropbox, Google Drive que je connaissais peu, mais je vais m'en servir énormément ultérieurement. Et au niveau de la formation continue, le Service national du récit du domaine des arts, Midnight Music, deux ressources incroyables, et Facebook. Les groupes fermés de Facebook, c'est une façon facile de chercher de l'information, de résoudre des problèmes, de communiquer avec d'autres professeurs. Maintenant, grâce à Facebook, on n'est plus seul dans notre école. Je pense que je suis très proche des attentes que demande le cours de pédagogie informatique musicale. Je suis sur la bonne voie. J'ai manifesté mon esprit critique plusieurs fois pendant le cours. Puis je dispose d'une très bonne vue d'ensemble d'éthique maintenant, c'est certain. Puis j'ai un désir de transmettre la bonne utilisation d'éthique aux jeunes. Pour conclure, je pense qu'une image vaut 1000 mots. Madame Brigitte Louise nous a grandement outillés,
Maintenant, il reste juste à faire nos expériences avec ces super outils. Merci.